Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Notre sujet d'aujourd'hui, la lutte contre la contrefaçon, la propriété intellectuelle, un indice de qualité pour garantir vos achats. Nous voulons tous acheter moins cher, mais il y a un dicton qui dit également « moins cher revient finalement trop cher ». Mais l'idéal, ce serait d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Des personnes ressources également sur notre plateau pour en parler. Mais vous le savez, c'est la tradition dans cette émission d'avoir la présence de la famille Tola. Voyons voir comment est-ce que la famille Tola traverse les vicissitudes de la contrefaçon. Hé, Mila. On dit quoi, Sheki? Comment tu vas? Ça va. Et Curtis? Il est sorti. Mais il m'a rien dit. Bon, et ton vieux père Peng? Mon papa n'est pas ton ami, hein? Ouais, donc il voulait m'amuser. Mais il m'avait mis choco. Elle est dedans avant. La merveille, où est la famille Tola? J'ai la merveille avec moi. Moi, ma femme. Baby, ça va? Oui, ça va, bébé. Adrienne! Yes, c'est pas, viens ici. Papa, il y a quoi? Laisse tomber ma fille, j'ai la merveille. Je suis là. Écoute, t'asseoir. Toi, quand il vient, il faut t'asseoir, Bon, je suis assis. Devinez ce qui est dans ma main. C'est ça, la DVD. C'est un DVD, tu as. Un DVD. Mais oui, un DVD, ma fille. Et c'est pas n'importe quel DVD. C'est la nouvelle saison de votre série préférée. Ah, oui, je vois. Oui, yes. Alors, tu as parlé de français. Attends, tu en parles de série préférée, ça ne te plaît pas. Tu sais, figure. Hein? Ça va toi-même qui aime cette série-là. Faut la laisser. Le vieux, c'est que sinon on est là, on va regarder. Mais nous, on va regarder. Détrompez-vous, hein. Ça reste ma série préférée. Alors, mais pourquoi tu fais cette tête? Non, pas ça. Mais je suis certaine que la nouvelle saison n'est pas encore officiellement sortie. Oh, j'ai dit, toi, tu ne comprends rien dans cette histoire des CD. Les CD, c'est des choses qui dépendent des pirates. Quand les scénaristes ont commencé à écrire le film net, eux, ils terminent en même temps. Donc, au milieu, là, les pirates ont déjà fini de tourner le film. Ils ont ça dans les DVD. Donc, tu comprends rien. Et puis, ils ont une raison. Et ils ne pas possible. Et nous, maintenant, tu nous vois courbés comme ça, jamais, en train de trier les CD. Oh, ma petite reste tranquille. Tu vas voir, ça a chauffé tout à l'heure. Non. Nous, ceux qui ont le droit de nous suivre, eux aussi sont dedans. On plonge dans ça, t'as son ami, je veux le CD. Moi, j'ai tout fait pour avoir, pour ma famille. Aïe. Pour ma famille. Oh. Non, ça vient, ça. Aïe. Mais c'est quoi là? On dirait qu'ils m'ont vendu n'importe quoi, hein? Voilà. Cette phrase-là, c'est ce que j'attendais de toi. J'attendais à ce que tu dises ça. Tu dis quoi? Ils t'ont vendu n'importe quoi, là? Tu sais pourquoi ils t'ont vendu n'importe quoi? C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui continuent d'acheter n'importe quoi. Et c'est pourquoi elles aussi, ils vont toujours fabriquer n'importe quoi. Et vous allez toujours acheter, c'est n'importe quoi, là. Ça va. C'est quel film où on voit les gens demi-demi? Papa, donne-moi la pochette. C'est critique. Papa, tu as gâté ton appareil pour rien. Comment ça? Ce CD est une contrefaçon. Comment ça, une contrefaçon? Mais regarde toi-même. Il n'y a même pas de sticker de légalité dessus. Et derrière aussi? Rien. Tu sais, papa, les chansons, les films, les livres et même les séries sont des œuvres culturelles. Les originaux sont protégés par la propriété intellectuelle et ont des stickers. Et c'est comme ça que les artistes peuvent être rémunérés pour leur travail de création. Et nous, les consommateurs, on est garantis de la qualité. Voilà. Je ne veux même pas être artiste là. Donc, si on comprend bien l'affaire, là, c'est fini comme ça. C'est quelle affaire?
à faire où notre petit lecteur CD qui est là, on prend pour se débrouiller pour regarder notre truc. Tu es venu taper, tout est gâté là. Tu ne vas pas réparer, ça finit comme ça. Je vais réparer. Réparer avec l'argent de qui? Avec moi-même, mon argent. Toi, ton argent? Oui. Tiens! Pour la première fois! Sacré Tola, alors son exemple va nous servir de leçon. Permettez-moi de vous présenter nos différents intervenants sur le plateau. Monsieur Ekra Jacques Roger, vous êtes directeur général de l'OIPI, qui est l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Exactement. Commissaire Nguessan Pidjet, vous êtes coordonnateur de la cellule opérationnelle du Comité national de lutte contre la contrefaçon. C'est exact. C'est exact. Et Cassandra. On se retrouve tout à l'heure pour quelques astuces pour reconnaître un produit contrefait et les avantages d'acheter un produit original. À tout à l'heure, Marie-Ève. À tout à l'heure, avec grand plaisir. Alors, nous avons un élément pour camper le sujet, un élément de reportage, et c'est promis juste après. Nos intervenants sont à vous. On ne le dira jamais assez, la contrefaçon fait courir de graves dangers aux consommateurs. Ne l'oublions pas, les produits de mauvaise qualité sont une menace pour la santé de la population. La contrefaçon fragilise également la compétitivité des entreprises locales. Et la contrefaçon sape l'économie. L'étude nationale de 2016 indique que 80% de nos produits sont frauduleux et contrefaits. En équivalence de nos importations, cela correspond à 4 000 milliards de francs CFA par an. Entre 2016 et 2018, 400 tonnes de médicaments de contrefaçon ont été saisies sur le territoire national. Fort heureusement, la propriété intellectuelle se révèle comme un important moyen de lutte contre la contrefaçon. Elle donne la garantie qu'un produit est de bonne fabrication et fiable parce qu'il a respecté toutes les normes et formes contenues dans son brevet, son passeport en quelque sorte. C'est pourquoi 17 États ont créé le 13 septembre 1962 l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, à Yaoundé, au Cameroun, pour défendre cette cause. En Côte d'Ivoire, l'OAPI est représenté par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI. La Côte d'Ivoire est en tête dans la sous-région au niveau des brevets et des marques déposées. Les entreprises locales se distinguent principalement dans les secteurs de la santé et du cosmétique. La propriété intellectuelle s'oriente à présent vers de nouvelles formes de protection. À titre d'exemple, l'attiéké est aujourd'hui un nom protégé. Il faut savoir que la semoule de manioc ne peut plus s'appeler attiéké si elle ne provient pas de la Côte d'Ivoire. L'ambition de l'OIPI pour les temps futurs est de parvenir à des indications géographiques en distinguant par exemple l'attiéké de Jacquesville de celui de Grand-Bassam. Toutes ces avancées sont grandement profitables aux entreprises locales, mais il appartient aux consommateurs de faire preuve de vigilance lorsqu'ils doivent faire leurs achats pour ne pas être victimes des produits contrefaits. Voilà, nous sommes de retour en studio. Monsieur Ekra Jacques Roger, je le rappelle, directeur général de l'OIPI, qui est l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Alors, propriété intellectuelle, pour nous expliquer quelle est votre mission? Alors, nous avons pour mission, nous, d'enregistrer tous les titres de propriété intellectuelle. On connaît le brevet, on connaît les marques, les dessins et modèles industriels, on connaît aussi surtout les noms commerciaux. Alors, l'Office ivoirien de propriété intellectuelle est un organisme sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Son rôle est d'enregistrer tous les titres de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle étant les idées que chacun peut émettre et qui va matérialiser sous forme d'un acte visible et qui va venir enregistrer auprès de nos services et qui va garantir qu'il est bien propriétaire soit du brevet, soit de la marque, soit du dessin, etc., qui ensuite vont s'appliquer à des produits. Et donc, une fois que ces produits sont revêtus de la marque, du nom ou du dessin qu'ils représentent, ce produit est censé être un produit original. Et nous en garantissons donc l'originalité au regard de l'enregistrement que nous avons dans nos livres. Commissaire Nguessan Pidjet, vous êtes coordonnateur de la cellule opérationnelle du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Nous l'avons compris, vous luttez. C'est bien ça. Nous luttons et pour tout dire, c'est que la mission du
comité, c'est de lutter contre la contrefaçon dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation de biens et services. La mission première, c'est d'empêcher l'entrée et l'introduction sur le territoire ivoirien des produits de contrefaçon. Tout à l'heure, dans le reportage, on a parlé de contrefaçon comme étant un facteur qui nuit à la santé. Lutter contre la contrefaçon, ce n'est pas un acte, comme je le dis, de belligérance. Lutter contre la contrefaçon, c'est sensibiliser les populations à reconnaître les bons produits, c'est éduquer la population à avoir le réflexe du rejet du mauvais produit, c'est réprimer, bien entendu, tous les manquements aux atteintes aux propriétés intellectuelles. Ici, nous donnons la parole systématiquement aux consommateurs et je vous propose d'écouter le premier intervenant qui est une mère de famille. On l'écoute. On a l'impression que nous sommes en permanence exposés, nous les consommateurs. Tous les secteurs sont concernés par la contrefaçon. Notre santé est-elle réellement menacée? Le sentiment que l'on a, c'est que l'on est hyper exposé à la contrefaçon. C'est justifié, monsieur le DG? Oui, bien sûr qu'on est exposé à la contrefaçon, puisque tous les produits que l'on trouve sur le marché, les statistiques l'ont donné, sont sujets à la contrefaçon. Les commerçants, je ne veux jeter la pierre à personne, veulent faire du chiffre d'affaires. Donc, c'est tentant d'utiliser une marque, un nom d'un autre produit en disant que c'est l'original. Donc, tous les produits sont sujets à la contrefaçon. Et donc, il appartient aux consommateurs d'être vigilants. Et donc, de chercher à savoir si ce produit-là porte le nom du produit original. C'est bien le produit original. Donc, le consommateur, bien sûr, c'est peut-être difficile pour lui, puisqu'il n'a peut-être pas la formation technique pour savoir, mais au moins, il peut se fier à un signe extérieur, le nom du produit. Il peut aussi, parfois, si regarder sur les emballages, regarder les dates de fabrication. En fait, le consommateur devra avoir un réflexe de demander si ce produit-là est original. Très bien. Alors, ça pose un autre problème. Demander à qui? Et le vendeur, par définition, il cherche à vendre son produit. Donc, on demande à qui peut nous garantir l'authenticité du produit. Moi, j'imagine bien un vendeur en train de me dire, madame, ça, fais-moi confiance. Je suis là, je ne vais pas bouger. Tu vas, tu essayes, si ce n'est pas bon, tu viens me voir, je te rembourse. Ça, on l'a déjà entendu. Est-ce que ça ne nous garantit pas l'origine du produit? Non, peut-être pas en tant que tel. Ça ne vous garantit pas l'origine du produit. Mais au moins, vous pouvez situer les responsabilités. Le vendeur s'est engagé à vous dire que c'est l'original. Et s'il se trouve que le produit ne répond pas aux besoins que vous recherchez, vous avez tout à fait le droit de mettre en cause la responsabilité du vendeur. Et donc, à rechercher si le produit dont il a dit que c'était l'original est vraiment l'original. Et si vous arrivez à démontrer que c'est faux, alors effectivement, vous pouvez mettre en cause sa responsabilité auprès des services compétents, notamment le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Mon commissaire, dites-moi, tout à l'heure, la mère de famille a posé un point important, elle a parlé de santé. En quoi est-ce que les produits contrefaits mettent en danger la santé? Sa préoccupation est légitime. Il y a beaucoup de produits sur le marché qui sont des produits de contrefaçon. On va prendre les jus qu'on vend aux enfants quand ils vont à l'école, on va prendre le lait, on va prendre les biscuits, on va prendre les confiseries, on va prendre l'eau, on va prendre l'alcool. Bien entendu, tous ces produits sont des produits de contrefaçon. Alors, en quoi est-ce que ces produits-là peuvent nuire à la santé? Quand ces produits ne sont pas aux normes, il peut y avoir des composantes qui vont avoir des répercussions sur la santé. Elle a le droit de s'inquiéter. Mais il y a des indices qui permettent aux consommateurs de faire attention aux produits que ces consommateurs achètent. On va donner un exemple de prix anormalement bas. Vous avez pour habitude d'acheter un jus à vos enfants, un jus qui coûte 200 francs. Madame, et vous apprenez que ce jus-là, on le vend à 25 francs, mais c'est un prix qui est anormalement bas. Là, logiquement, vous devez avoir le réflexe de dire, attention, est-ce que ce produit-là, il est bon pour mon fils? Donc, tout de suite, au plan du droit pur, on ne pourra pas parler de contrefaçon, mais on pourra parler de présomption de contrefaçon. Alors, les consommateurs doivent faire attention quand le prix est anormalement bas, quand l'étiquetage il est mauvais, parce que nous sommes ici en Côte d'Ivoire et la langue officielle parlée ici, c'est le français. On vous fait venir des produits qui sont présentés dans d'autres langues que le français.
logiquement, le consommateur doit pouvoir s'interroger et puis saisir les services qui sont en charge de surveiller le marché pour que ces services-là puissent analyser ces produits et éventuellement protéger le consommateur parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous avons un fonctionnaire qui souhaite intervenir, nous l'écoutons. Comment être sûr de l'authenticité d'un produit? Comment procéder pour faire la différence entre un produit de contrefaçon et un bon produit? Ça, c'est vraiment la question qui intéresse tout le monde. Hein. Pour un consommateur d'attention moyenne, il n'est pas évident de reconnaître d'emblée le bon produit. Il y a des indices qui vont permettre de reconnaître le produit qui est présumé bon. Nous sommes toujours dans la présomption. Et pour reconnaître le bon produit, c'est logiquement le titulaire de marque, ce qu'on appelle les titulaires de marque, les propriétaires de ces produits-là, qui doivent, nous, au niveau du comité, nous enseigner les spécificités de ce produit, les caractéristiques. Donc à partir de ces caractéristiques-là, nous, au niveau du comité, on peut faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais relativement au consommateur, lui, il est sur le marché. Il ne peut pas reconnaître le bon produit du mauvais produit si nous ne menons pas une campagne de sensibilisation à l'effet de porter à leur connaissance cette distinction-là. Donc, les seuls éléments qui permettent à ces consommateurs-là de pouvoir avoir de bons produits, ce sont les indices dont je parlais tantôt. Les prix anormalement bas, un bon emballage, parce que c'est vrai que le produit de contrefaçon peut avoir un bon emballage, mais un emballage qui n'est pas propre, logiquement, ça doit pouvoir repousser le consommateur. DG, on parle de propriété intellectuelle et c'est vers cela que l'on devrait aller pour au moins avoir la garantie que le produit n'est pas contrefait. Mais je suis au marché d'Adjamé, je vais faire mes emplettes. À quel moment est-ce que ça pourrait me venir à l'esprit de penser à vous? C'est vrai qu'effectivement, c'est difficile pour un consommateur ordinaire de savoir c'est quoi un produit contrefait. La première victime de la contrefaçon, c'est le véritable propriétaire du produit, de la marque ou du brevet. C'est à lui de se plaindre en premier. Parce qu'il a pris le temps d'investir, il a constitué son entreprise, il a fait son business plan sur une marque, etc. Et puis il se rend compte que sur le marché, il y a plein de produits, il y a d'autres produits qui ont la même marque que lui. Mais ce n'est pas lui qui les a fabriqués. Donc en principe, c'est à lui d'abord de se défendre et de donner l'alerte aux autorités comme le CNLC ou de saisir l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle pour savoir si la marque qui est utilisée est bien la sienne. Parce que sa marque a des signes particuliers. Parce qu'il y a des imitations de marque. Il faut faire attention à des imitations de marque. Si c'est une imitation de marque, c'est à lui de donner l'alerte. Mais je dirais alors aux consommateurs, il faut regarder aussi souvent, il y a les délais de péremption du produit. Les produits contrefaits en général ont des délais de péremption très courts parce que le commerçant veut écouler son produit. Il faut faire attention à tous ces signes. Un produit de marque en général doit se conserver dans des conditions particulières et adaptées. Si on vous donne un produit de marque qui est en vrac quelque part, comme on dit chez nous les marchés par terre, ça pose problème. C'est déjà un signe que ça peut être contrefait. Bon, je ne vais pas remettre en cause tous nos vendeurs de quartier, mais c'est vrai que c'est un commerce parallèle et qu'il faut faire attention en allant chez le petit commerçant du coin. C'est le lieu où on trouve le plus de produits contrefaits parce que les personnes qui sont les clients de ces magasins n'ont pas les moyens de faire attention. Et puis souvent, ils sont dans le besoin. Alors, mon commissaire, dites-moi, il y a des magasins entiers de contrefaçon. C'est-à-dire, ça saute aux yeux. Vous avez, par exemple, dans la maroquinerie, vous allez sur des marchés, des magasins, même pas par terre, hein, où il n'y a que des imitations de produits de maroquinerie contrefaits. Qu'est-ce que vous faites? Parce que finalement, ce sont des magasins entiers. C'est vrai que nous voyons ces produits-là sur le marché. Quand on saisit un produit, il y a toute une procédure qui est en cours. On saisit le produit en l'absence d'une requête qui nous a été adressée par les titulaires de marque. Qu'est-ce qu'on fait? Vous arrivez à la justice, c'est vrai, vous présentez des produits saisis, mais il n'y a aucun support. Donc il faut une requête, il faut un certificat d'enregistrement en cours de validité. Ça peut concerner les dessins et modèles, ça peut concerner les marques, mais il nous faut ces supports-là. Ce qu'on attend, c'est que les titulaires de marque viennent nous saisir, saisissent le CNLC, saisissent les douanes ivoiriennes,
saisissent les services traditionnels de lutte contre la contrefaçon comme la section de la police économique. Ce sont ces services-là qui sont des services qui sont en charge de la lutte contre la contrefaçon. Donc, tant qu'il n'y a pas une requête adressée à ces structures, tant que dans ces requêtes-là, il n'y a pas des certificats d'enregistrement en cours de validité, nous ne pouvons pas nous autosaisir parce que je vous ai dit, pour pouvoir s'autosaisir, il faut pouvoir avoir détenir les caractéristiques du produit authentique. Alors là, on se retrouve dans une situation où, c'est vrai, on nous parle de produits qui ont inondé le marché, mais on n'a aucun support juridique nous permettant de les saisir, malheureusement. Notre dernier intervenant, c'était un consommateur. On a pour coutume de dire « moins cher coûte cher ». Comment on peut, nous consommateurs, lutter contre cette tentation du moins cher qui au final nous coûte cher? Quels sont les réflexes à avoir? Moins cher coûte cher. Est-ce qu'un produit contrefait est forcément moins cher qu'un produit original? Le produit qui est moins cher est un produit contrefait puisque celui que le vend n'a pas investi autant que celui dont le produit est l'original. Lui, il a enregistré son produit, il paye des taxes, il paye des droits pour protéger sa marque, il paye un circuit commercial reconnu et donc son produit aura tendance à avoir un prix, j'allais dire, normal. Et si vous comparez, par exemple, prenez deux produits dentifrice, vous voyez qu'un est à 125 francs et l'autre à côté, qui a la même marque, est à 75 francs. Ou alors, souvent dans le domaine électrique, vous avez des prises électriques, celle-là, ça coûte 500 francs, mais vous avez ça à 300 francs. Alors il faut faire attention. Il faut tout de suite faire attention. C'est dans ce sens-là que moins cher coûte cher. On a compris beaucoup de choses ce soir. Quels sont vos derniers propos, mon commissaire? Ce que je pourrais dire, c'est que les consommateurs doivent faire attention. Les consommateurs doivent saisir les services en charge de la surveillance du marché, notamment les services de police, de gendarmerie, du ministère du Commerce, mais surtout le CNLC, le Comité national de lutte contre la contrefaçon, dont la mission est de lutter contre ce phénomène en Côte d'Ivoire. Ce qu'on doit retenir, c'est que la contrefaçon est un délit qui est puni aussi bien par le code pénal que par des textes communautaires qui répriment la contrefaçon. Donc aujourd'hui, ce que les consommateurs doivent retenir, ce que les commerçants doivent retenir, c'est que la contrefaçon est un délit qui est répréhensible. Voilà qui est clair, mon commissaire. Monsieur Ekra Jacques Roger, quels sont vos derniers propos et vos conseils? Dès lors que la propriété intellectuelle intervient, j'allais dire, en amont de la contrefaçon, la première personne concernée, c'est le propriétaire de la marque, on l'a dit tout à l'heure, et c'est à lui de lancer le premier cri d'alerte. S'il se rend compte que sur le marché, il y a des produits qui portent sa marque et ce n'est pas lui qui les a fabriqués, il faut qu'il ait l'honnêteté de le dire et de le crier haut et fort, et de saisir lui aussi, non seulement l'OIPI, mais aussi toutes les autres structures. C'est à lui de donner l'alerte. Une fois qu'il a donné l'alerte, cette marque-là sera mise sous surveillance. Voilà. Et dans ce sens, le consommateur, informé que, attention, sur telle ou telle marque, il y a risque de contrefaçon, va prendre ses précautions. Et vous verrez que même le commerçant, dans ces conditions, lui-même, va enlever de son stock les produits contrefaits pour laisser les bons produits, pour ne pas avoir à tout perdre. Messieurs, je vous remercie infiniment d'être venus sur notre plateau. Donc, vous êtes directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, Monsieur Ekra Jacques Roger. Merci à vous. Et puis, mon commissaire, donc Monsieur Nguessan Pidjet, coordonnateur de la cellule opérationnelle du Comité national de lutte contre la contrefaçon. En tout cas, merci mille fois d'avoir répondu à nos différentes questions. Cassandra, Mariam, c'est à toi. Vous l'avez compris, la contrefaçon est présente dans tous les secteurs économiques. Une situation qui pénalise le détenteur de la propriété intellectuelle qui gagne sa vie grâce à leur recherche. Quand vous achetez un produit contrefait, personne n'est gagnant. Vous tuez la créativité et l'innovation et le produit contrefait ne vous satisfera jamais. Évitez donc le piège de la contrefaçon et ses conséquences. Voici quelques astuces pour le faire. Première astuce, méfiez-vous des prix trop bas. Ce ne sont pas souvent de bonnes affaires. Cela doit vous alerter. Aucune rémunération n'est reversée au créateur de l'œuvre. Seuls les faussaires et le revendeur y gagnent. Deuxième astuce, faites attention. Certains produits contrefaits sont conformes à l'original. Pour les reconnaître, faites bien attention aux étiquettes mal imprimées ou orthographiées ou à l'emballage. Troisième astuce, vérifiez l'authenticité.
La présence d'un sticker originel déposé par les institutions officielles vous permettront de faire la différence entre un produit contrefait ou son imitation. Conclusion, acheter un produit contrefait vous fait perdre du temps, cela tue la créativité et l'innovation et ne vous garantit aucune durabilité. Cela peut être nuisible et nocif pour votre santé. Acheter un produit original vous coûte finalement moins cher et vous évite tous ces désagréments. Ces conseils, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et sur notre page Facebook Conseil national de lutte contre la vie chère. À bientôt pour d'autres conseils. Voilà Mariam, c'était tout pour moi. Merci Cassandra. Un produit contrefait n'est pas forcément plus cher ou moins cher. Un produit original n'est pas forcément plus cher non plus. Ça veut dire qu'il faut du discernement. Et puis, il ne faut pas du tout choisir au hasard. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et puis avoir autant de retours positifs sur cette émission. Madame, monsieur, bonsoir et à bientôt.